Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez vraiment très bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte pour changer et on va faire ensemble une carte Hublot avec un effet mouillé. Vous allez voir, ça change un petit peu. Je vous la montre tout de suite. Alors c'est une carte shaker. Les cartes shaker vous m'avez déjà vu en faire plein. Celle-ci elle a un petit côté original parce que donc la fenêtre du hublot elle a un petit effet mouillé. Vous voyez? On a l'impression qu'il y a de l'eau qui est déposée à l'extérieur du hublot. Et vous allez voir, eh bien, c'est pas compliqué du tout à faire. J'ai choisi de faire un petit décor marin aujourd'hui puisque c'est l'été. Voilà. J'essaye toujours de trouver des cartes qui changent un petit peu de l'ordinaire avec un petit côté original à chaque fois. Et voilà, aujourd'hui, pas de mécanisme, pas de système interactif, juste une petite carte shaker un petit peu originale. Donc, pour commencer, eh bien, je vais prendre une base de carte. Taille classique, 10,5 x 15 cm environ. Et j'ai besoin d'un autre panneau, donc moi j'ai choisi blanc. Il est juste un petit peu plus petit que ma base de carte. Vous voyez, il fait 10 cm sur un peu plus que 14 cm de longueur. Voilà. Donc je prends un die rond. Et vous voyez que mon die fait environ un peu moins que 8 cm de diamètre. Donc moi j'ai pris cette taille-là, vous prenez ce qui vous plaît. Et donc c'est ce rond-là qui va me servir de hublot. Je vais me servir de ce rond pour découper une petite fenêtre. Donc hors écran, je passe ça dans ma machine de coupe. Et voilà. J'ai mon rond qui est découpé au milieu de mon panneau blanc. J'ai été découper un autre rond dans du papier de brouillon, un rond de la même taille. Donc j'ai utilisé le même die, donc c'est un rond qui a exactement la même taille que l'autre. Et je prends un morceau de rhodoïde qui est un petit peu plus grand que mon ouverture du rond. Je place ça sur un papier de couleur, juste pour y voir plus clair. Et je place mon ouverture par-dessus. Donc mon rhodoïde là, il est sous la fenêtre. Donc dans l'ordre, il y a mon gabarit sur le dessus, puis mon rhodoïde, puis mon papier de couleur. Et puis je vais prendre ma Glossy Accent. Donc c'est une colle qui peut servir à recouvrir les surfaces pour donner un petit aspect brillant. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser ça pour déposer des petites vaguelettes là sur mon rhodoïde, au travers de mon gabarit. Donc je fais plein de petites vagues. J'enlève le gabarit, vous voyez, j'ai toutes ces petites vaguelettes là qui sont déposées sur mon rhodoïde et puis je vais mettre ça de côté et bien le laisser sécher. Tant que ce n'est pas sec, il ne faut pas mettre les doigts dessus. Une fois que c'est sec, on pourra toucher, il n'y a pas de problème. Pendant que ça sèche, eh bien, je vais faire un petit dégradé avec des encres Distress Oxide. Je vous ai écrit les couleurs. Et donc, c'est juste pour faire un petit décor pour mon fond marin. Donc, j'ai pas besoin de faire un dégradé sur toute la surface du papier, puisque c'est juste pour mettre à l'arrière de mon hublot. Donc, je mets ça simplement sur le centre du papier. C'est du papier Bristol surface lisse au passage. C'est toujours le papier que j'utilise pour mes dégradés avec les encres Distress. Donc je fais un petit dégradé entre le bleu et le vert. Et puis je prends mon beige et j'en dépose un tout petit peu sur le bas du panneau pour faire un petit peu une impression de sable. Voilà, tout simplement. Puis je dégrade ça, je vérifie que ça remplit bien mon panneau et voilà, c'est bon. Hors écran, je redécoupe ça. Je viens placer ça derrière mon ouverture. Je mets ça bien en place comme ça me plaît. Et puis ensuite au dos, je vais marquer mes repères pour savoir où je devrais positionner le panneau quand je devrais coller. Vous verrez, ça me servira juste de repère. Ensuite, eh bien, je vais prendre ce set de tampons de chez Lofon. Donc c'est un set de tampons marins. Je trouvais que ça allait bien avec l'été. Donc il y a un petit personnage, il y a des petits poissons. C'est vraiment très sympa. Donc je vais mettre ça en couleur et puis je reviens. Voilà, ça y est. Donc j'ai choisi 2 poissons, j'ai choisi le petit personnage et puis une écrevisse. Donc j'ai été colorier ça avec mes feutres à alcool, j'ai découpé le long du trait noir. Vous avez vu, j'ai pas laissé de trait blanc sur le côté. Je trouvais que ça ressortait mieux sur mon petit fond. Et voilà, je dispose chacun de mes éléments sur mon fond. Et une fois que ça me convient, eh bien je vais pouvoir aller coller ça en place. Donc il y a certains éléments auxquels j'ai envie de donner un petit peu de volume. Donc je prends mes petits carrés de mousse 3D et donc mon petit personnage là, eh bien lui, je vais le mettre un petit peu en volume.
Donc, je lui mets des petits carrés de mousse au dos. Je vérifie à chaque fois que ce soit collé au bon endroit. Le plus gros des deux poissons, je lui mets également un petit peu de volume. Je mets ça en place, voilà. Et puis les deux autres éléments, bien je vais venir les coller directement sur le panneau. Comme ça donne un petit peu une impression de profondeur. Il y a des choses qui sont plus près et il y a des choses qui sont plus loin. Donc le poisson orange et puis l'écrevisse, eh bien je colle ça directement sur le fond de carte. Et puis pour finir mon fond de carte, eh bien je vais rajouter quelques petites bulles, des petits dômes 3D transparents pour donner encore plus l'idée d'une scène marine. Ça vient finir mon décor marin. Donc je mets un tout petit peu de colle au niveau de chaque bulle. Et puis hop, je viens coller tout ça en place. Et voilà. Donc là, ma petite scène, elle est terminée. Avant d'assembler ma carte et de finir le tout, eh bien, je vais d'abord venir tamponner ma salutation. Parce qu'une fois que mon shaker sera terminé, ça sera trop tard pour tamponner. Donc il faut vraiment penser à tamponner ça avant. Donc voilà, là c'est fait, j'ai tamponné ça sous le hublot. Et puis je reprends mon rond, vous voyez celui que j'ai utilisé tout à l'heure, qui faisait un peu moins de 8 cm de large. Et je prends la taille supérieure également. Donc là j'ai deux dies concentriques. Et je viens les attacher l'un à l'autre en sorte à ce qu'il y ait un même écartement de partout, tout autour à l'intérieur des deux cercles. Et je vais venir découper ça dans du papier gris, qui va me donner donc un anneau gris, qui a été découpé entre les deux cercles. Donc je reprends mon panneau de devant et je vais venir coller cet anneau tout autour du rond, juste pour finir un petit peu le tout. Pour donner un aspect un petit peu plus fini et puis un aspect de hublot à ma fenêtre. Donc je prends un petit peu de colle, je mets quelques petits points tout autour et je colle ça en place. Donc là, voilà ma fenêtre, là pour le moment, eh bien, elle est encore vide. Je vais retourner ce panneau et au dos, je vais venir y coller mon rhodoïde que j'avais préparé au tout début de la vidéo. Vous voyez maintenant, il est sec. Donc je prends le côté plat. Le côté qui n'a pas de glossy accent, je vais le mettre là au dos de mon panneau. Et le côté qui a la colle, le glossy accent, il est vers moi. Le côté plat, il est vers mon plan de travail. Je colle ça en place et je découpe ce qui dépasse. Et voilà. Vous voyez? Donc là, sur le dessus, tout est lisse, hein? La colle, elle est au dos. Voilà. Alors maintenant, eh bien, pour pouvoir faire mon shaker, il va falloir mettre de la mousse 3D tout autour de ma fenêtre. Donc pour ça, eh bien, je prends un rouleau de mousse 3D. Prenez ce que vous avez chez vous. Et je voulais juste signaler que le rouleau de mousse que j'ai pris, il est plus épais que les petits carrés de mousse que j'ai utilisés pour placer mes personnages. Mes petits carrés, ils font 1,5 mm, je crois, et mon rouleau, il fait 2 mm d'épaisseur. Ce qui fait que ça va donner un petit peu de place à mes personnages. Ils ne seront pas complètement écrasés contre la fenêtre. Donc je découpe un morceau de cette mousse, je la redécoupe en deux, puisque j'ai trouvé qu'elle était trop large à mon goût, puis comme ça m'en fait plus. Et puis pour pouvoir la positionner sans souci, j'enlève la protection. Alors c'est un petit peu collant sur le dessus, mais ça permet de tourner la mousse 3D sans problème dans tous les sens. Donc je mets de la mousse vraiment tout autour, il faut que ce soit bien jointif de partout. Et puis là à l'intérieur, quand on fait un shaker, eh bien parfois les sequins ou les petits brillants viennent se coller sur les côtés, puisque à l'intérieur la mousse elle est collante. Donc pour éviter ça, eh bien je prends mon petit coussinet antistatique et je viens tapoter à l'intérieur tous les côtés. Voilà, comme ça va enlever un petit peu l'aspect collant de la mousse. Ça c'est un petit truc qui fait toute la différence. Ensuite, pour pouvoir coller mon fond, eh bien il va falloir que je vienne renforcer un petit peu tout autour de mon ouverture. Et vous voyez que j'avais fait mes repères, donc je sais où mon panneau va s'arrêter, donc je vais pouvoir mettre de la mousse 3D de partout pour renforcer cet endroit-là. Au milieu, là, pour les sequins, eh bien j'avoue que j'ai un petit peu hésité aujourd'hui. Je ne savais pas quelle couleur mettre. Je peux mettre du transparent, c'est discret. Je pourrais mettre du vieux rose, ça donnerait un petit peu un aspect de sable. Je pourrais mettre des paillettes bleues pour rappeler l'océan.
J'ai mis un petit peu de temps à me décider. Je regarde les tons de bleu que j'ai par rapport à mon décor. Puis finalement, j'ai opté pour les paillettes transparentes aujourd'hui. Comme ça rajoutera du brillant, mais tout en restant discret. Donc je prends mes petites paillettes transparentes, j'en dépose suffisamment dans le fond, et voilà. J'enlève les protections, de la mousse 3D, et je vais pouvoir donc venir coller mon panneau en place. Donc pour ça, eh bien, je m'aide des repères que j'avais fait tout à l'heure. Comme ça, je sais qu'il va être collé bien en place, au bon endroit, par rapport à mon décor et à ma fenêtre. Donc j'appuie bien de partout, il faut que ce soit bien jointif, et voilà, j'obtiens un petit shaker très sympa. Et donc on a des petits reflets un petit peu mouillés à l'intérieur. Vous voyez? Sur le dessus, c'est tout lisse, on ne sent pas du tout de relief, mais on a quand même ce petit effet sympa avec la colle à l'intérieur. Je prends ma base de carte et je vais venir coller mon shaker par-dessus. Alors là, sur le haut et sur le bas, eh bien, il va falloir que je rajoute encore de la mousse 3D parce que vous avez vu, c'est vide en haut et en bas. Donc si je colle ça comme ça, eh bien, ça va s'écraser. Donc il faut que je renforce ça et que je mette de la mousse 3D de partout. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je colle ça au milieu. Et puis voilà. Voilà ma petite carte du jour terminée. Une carte très estivale, une carte hublot aujourd'hui. J'essaye de vous montrer les reflets brillants. C'est une carte shaker, une carte à secouer avec un petit effet mouillé pour plus d'originalité. J'espère en tout cas que cette carte vous plaira et qu'elle vous inspirera à créer. Dites-moi si c'est le cas dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. Prenez vraiment bien soin de vous en attendant. Prenez soin de tous ceux qui vous entourent, de votre famille, de chacun des vôtres. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Gros bisous, bye bye!